qu'il y a les autres qui sont arrivés à retard. Nous sommes déjà ici au nombre de 10. Mais on a commencé avec 7, maintenant nous venons d'être 10. Moi, c'est Maman Denise. Je vous suis, maman. Oui, je suis ici à Goma, dans la République démocratique du Congo, précisément à Goma, Nord Kivu. Maintenant, nous venons d'abord de vous remercier de tout ce que vous venez de nous apprendre aujourd'hui à cette heure. Et nous disons merci. Mais nous avons aussi les mamans ici qui commencent à avoir peur, qui ne savent pas s'ils vont parler dans quelle langue, mais on va interpréter pour eux. Et je commence ma première question, c'est ça. Vous venez de nous apprendre comment être un entrepreneur et nous disons merci parce qu'on avait des idées, mais on avait manqué comment procéder avec ça. Par exemple, moi, j'ai travaillé pour une sœur là, italienne au Caritas, chez Antonina. Je fais 13 ans. Et ici, à ma présence, je peux dire, c'est ma petite fillette que j'avais enseignée. C'était en 2024. Elle aussi, elle est devenue couturière. Et je travaille pendant 13 ans et je n'ai rien gagné là-bas. Et c'est pourquoi je vis. Il faut avoir l'idée de travailler, peut-être de commencer ma propre atelier. Mais j'ai une idée mais c'est ce que je vous avais dit auparavant, que nous sommes limités par des moyens. On peut commencer, tu commences une chose, mais tu ne peux pas aller de l'avant parce que derrière vous, tu n'as rien, tu n'as personne à te soutenir. Et maintenant, je voulais vous demander comment on peut progresser. Si vous avez une idée, vous avez une idée d'être un entrepreneur, de se dépendre de nous-mêmes, comment on peut commencer à débuter les projets là si on n'a pas les moyens? Est-ce qu'il y a d'autres techniques et d'autres intelligences qu'on peut faire pour commencer une entreprise ou bien être un entrepreneur sans rien, les mains vides comme ça, ou bien comment on peut faire pour bien commencer et bien démarrer? OK. Ça, c'est une bonne question. Je vais d'abord revenir à ce que tu disais dans ton introduction. OK, je vous ai dit, moi, je suis né au Zaïre. Je parle, je parle encore bien le Lingala. Mais mon petit Swahili que j'avais quand je suivais la télévision, donc le Télé Zaïre avec les émissions de jeunes, j'ai tout perdu, Oui. sauf quand je suis avec les amis, je peux suivre la conversation, mais j'échappe beaucoup. Si vous avez à parler les Swahili les Swahili simples, je vais écouter Oui, et quelqu'un peut me oui, il y donner a les mamans qui encore, vont parler le si je n'ai téléphone. pas compris, Mhm. quelqu'un d'autre peut me, me traduire ça encore mieux, ça me fera un grand Oui, plaisir. Si vous me rentrez ça régulièrement avec votre oui, groupe, je sais que beaucoup parlent Swahili, si je ne me trompe pas, si vous me répétez oui. ça, parlez un Swahili qui se rapproche de français, lingala, et puis comme on mélange à Kinshasa de tout, donc Euh, je vais comprendre. oui, Ne vous en faites oui, on pas. va simplifier. Ouais, si vous avez Oui, on quelqu'un qui va ne simplifier. comprend, qui veut parler en anglais, français, lingala, il n'y a aucun problème. Mais en Swahili, soyez, allez, je vais être à l'écoute, mais parler lentement, mélanger avec les mots qui c'est comme le Swahili de Kinshasa peut-être. Donc, ça me fera aussi commencer à réapprendre mon Swahili que j'ai perdu. OK. Si je peux répondre à ta Oui, question, ne ris pas de moi, là, maman Denise, s'il te plaît. Donc, oui. répondre à ta question. Mm. Ici, dans la présentation, je parlais de quelque chose qui se rapproche, par exemple, du désir, le désir de quelque chose. Un entrepreneur meurt des désirs de quelque chose qui brûle en lui.
L'entrepreneur a un désir qui va se battre pour son projet, pour qu'il se réalise, pas nécessairement pour l'argent. Parce que si vous attendez l'argent ne viendra pas. Mais si vous mettez votre désir à l'épreuve, si le désir est là, n'importe quel montant d'argent que vous allez avoir, ou bien, à un moment donné, comme dit-on, la bénédiction ne manque pas, Dieu va vous bénir, votre désir sera réalisé, va s'accomplir. Commence d'abord par manifester ce désir-là. Comme tu m'as parlé, vous avez, par exemple, votre atelier avec 6 machines. La 7e machine, c'est la vôtre. Et des fois, vous avez plus du monde que des machines. C'est-à-dire qu'il y a un désir, une manifestation de désir d'être là qui fait qu'il y a plus du monde que des machines. Mais plus ce désir-là va persister et cette volonté-là va vous pousser, croyez-moi, il va y avoir une solution. Toi et moi, on ne s'est jamais parlé avant comme on se parle aujourd'hui. Mais par hasard, je suis tombé sur une des vidéos que tu as fait parce que tu as ce désir-là. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, je ne t'ai pas demandé non plus pour mettre cette vidéo-là en valeur. J'ai mis ça, j'ai publié cette vidéo-là. J'ai commencé à recevoir des appels, des messages qui sont arrivés. Et tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai lancé 2 fois SOS, que quelqu'un me trouve votre numéro de téléphone, je voudrais te parler. Nous nous sommes parlé. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte éducatif que notre avenir, notre désir se manifeste de réaliser quelque chose que nous voulons faire pour aider la communauté. Donc, il ne faut jamais perdre l'espoir, la foi, the faith. La foi, c'est quelque chose incroyable. Dieu sait faire ça. C'est seul Dieu qui sait que tu as la foi, tu as la volonté, tu veux réaliser quelque chose, mais il te manque quelque chose. Mais il ne va pas te laisser dans le vide. Mais quand est-ce qu'il va réaliser ça? Toi-même, tu seras surpris. Donc, c'est sur cette base-là que moi, je dirais, ne regarde pas d'abord l'argent, manifeste plutôt ton désir et le reste va venir. Est-ce que ça répond un petit peu à l'espoir de ce que tu veux que je te réponde? Oui, ça, un peu, un tout petit peu, parce que j'ai le désir là. Et c'est pourquoi je suis en train de persévérer, parce que je vous avais dit que j'ai déjà du temps, mais le désir est là, mais ça ne marche pas. C'est ce que je vous dis. On peut avoir la volonté, le désir de faire quelque chose, mais il y a toujours la limite. C'est ça le problème. Maintenant, je voulais vous demander, c'est ça ma préoccupation. Est-ce qu'il y a d'autres techniques? On peut avoir du désir, on peut avoir les volontés, mais comment on peut faire maintenant pour s'en sortir? Parce que ça fait 10 ans que je le fais, mais ça ne marche pas. J'ai fait tout ce que je pourrais faire de ma propre volonté, mais je n'avance pas. C'est ça ma question. Comment? Il y a d'autres techniques qu'on fait? Bon, c'est ce que je vais te répondre. Il faut avoir la foi parce que tu étais seul. Mais maintenant, tu viens d'avoir un élément de plus dans ton équipe là. Moi, je suis avec toi. Merci. Merci. Tu vois que Dieu, je te dis sincèrement, Dieu sait répondre aux gens, mais des fois, il faut aussi, à nous aussi, de reconnaître ces efforts-là et de lui dire merci. Merci. De nous agenouiller. Tiens, ma bolongo nasi.
Mapolongo nase, toyoki. Non, Euh, prier pour, il faut pas juste prier pour prier. On prie et il faut croire à ça. Oui, Il faut croire à ça, ma soeur. Crois à ça et oui, oui. chaque jour que tu te lèves, tu lui dis merci de toutes juste des petites choses. Puis si tu me parles, par exemple, quand est-ce que ça va se réaliser, moi-même, je ne savais pas que je vais te raconter. Oui, oui, ça c'est J'ai des vrai. choses dans ma tête ici. Je me dis, Et- si quand on va commencer, on va rentrer dans, par exemple, dans la formation de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Et quand on va Oui, rentrer dans la technique des choses, comment on progresse, par exemple, pour avoir une entreprise, c'est là que tu vas voir que des fois, tu avais des solutions, mais tu n'as pas été parce que tu ne savais pas comment faire. ok, merci. Tu vois? Et quand moi, je Oui, vais oui, t'ouvrir ça, ça va être oui, c'est la bénédiction de Dieu qui a fait que tu arrives à ce niveau-là. Comme ça, tu vas mieux comprendre. oui, oui. Tu as Euh, peut-être des ressources à côté de toi, mais tu ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, tu peux pas oser. Vraiment, ça c'est vrai. Voilà. Oui. Il y a la deuxième question, il y a une autre. Là. Bonjour, Oui, bonjour. moi c'est Lebo. Oui, moi c'est Lebo Salé. OK. Je suis licencié en administration. OK. Si j'ai bien saisi avec votre exposé, avec la définition, on dit que c'est développer en créant de la richesse qui est mesurable avec son chiffre d'affaires pour devenir riche, bien pour avoir la richesse. Maintenant, ma question réside à ce point, de savoir quels sont les points essentiels de l'entrepreneuriat pour avoir un bon avancement. Merci. OK. Pour avoir, bon, je vais aller directement à ta question parce que je sais que tu es, bon, si tu es licencié parce que tu as la capacité d'apprendre des choses rapidement aussi. Oui, L'avancement dans l'entrepreneuriat. OK? D'abord, oui, j'ai même décrit ça ici dans le développement de programmes. Vous allez apprendre ça vite. Vous allez savoir que quand vous avez un désir qui anime vos sentiments pour avancer, il n'y a rien qui va vous arrêter. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Pour aller, par exemple, gagner, par exemple, dans l'entrepreneuriat, ça vous prend un projet. Vous savez comment développer, par exemple, le plan d'affaires dans votre cas. Right? oui, Il y a, dans ces mêmes programmes ici, il y a un module que j'ai développé dans le passé. Nous avons parlé de choses qui sont, par exemple, les projets importants. Dans quel domaine qu'il faut investir pour s'en sortir rapidement. Dans ça, on avait parlé ici même. Il y a quelqu'un qui a interpellé, ben, je pense que c'est vraiment Denise qui a parlé. J'ai dit, l'Europe s'est développée à sa manière. L'Amérique, l'Asie et l'Afrique. J'ai fait le parallélisme là de différentes choses. L'Europe, l'Amérique, c'est comme les livres, comme la Bible. Il y a tellement des écrits, c'est difficile d'ajouter quelque chose, même une pensée. Alors que en Afrique, moi, je trouve que c'est un nouveau livre qu'on peut écrire. Chacun peut prendre une page, écrire ce qu'il a besoin et il a de l'espace. Ça veut dire quoi? Il faut juste trouver, si vous n'avez pas encore un talent que vous avez développé, cherchez, je vais vous trouver aujourd'hui, c'est trop facile à voir. Je peux vous montrer les techniques.
va, par exemple, à Google, par exemple, ou bien dans un logiciel de euh, artificial intelligence, l'intelligence artificielle. Pose la question. Pose la question, dans telle place, à tel endroit, quelles sont les choses que je peux faire pour avancer rapidement dans un business. Tu vas voir Merci. que le logiciel va te donner une liste des choses, par exemple, et la durée même des temps que vous allez développer pour avancer. Mais le comble de ça, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne font pas encore un effort pour aller apprendre ces petites choses comme ça. Ils vont aller plutôt passer 5, 6, 7, 8, even même 10 ans dans une université où il va sortir, il ne sait pas quoi faire encore. C'est ça ce que je parlais de l'école classique, c'est ce que je parlais des défauts de l'école classique qui a été conçue en fonction de la révolution industrielle. Mais dans votre cas, moi je pense que c'est trop facile à comprendre ça. C'est trop facile aussi à voir, par exemple, vous vous trouvez aujourd'hui à Goma. À Goma, moi je me souviens quand j'étais encore petit, ma tante faisait des navettes entre Kinshasa et Kisangani. À Kinshasa, elle achetait par exemple des, des fardes, des cartons, des cigarettes. Elle achetait des vêtements, elle achetait des savons, elle achetait plein de choses, des crèmes pour la peau. Elle rentrait dans le bateau, elle vendait au cours des routes, arrivée à Kisangani, la marchandise s'épuisait totalement, complètement. Et on savait qu'à partir de Kisangani, elle savait qu'elle va acheter les haricots. Les haricots venaient d'où? De Goma. Et l'oignon venait de Goma. Alors, dans sa tête, c'était déjà programmé qu'elle va acheter ces choses-là pour descendre avec ça à Kinshasa. Et ces navettes-là lui faisaient beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui que les gens ne font plus ça? Parce qu'il y a une faillite quelque part. La faillite des moyens de transport. Je comprends. Les routes ne sont plus la même chose. Vous êtes par exemple là, je développe là plusieurs choses que je parle là, je les développe en même temps que si tu prends note et puis quand on va commencer à discuter avec ça plus tard, tu vas dire, ah bon, on n'est même plus à se poser des questions. Les gens ont déserté l'agriculture, se sont lancés dans les minerais. Et si tu penses que si toi, tu vas aussi dans le minerai, tu vas faire la même production, je ne sais pas vos capacités. Alors, l'agriculture, est-ce qu'elle est encore à la mode? Est-ce que l'agriculture, on peut parler de l'agriculture comme étant de la mode? Parce que l'agriculture, c'est la vie. Les pays comme le Canada aujourd'hui, là où moi je vis, la province que je vis aujourd'hui, c'était une province agricole. C'est depuis la guerre des Golfes que l'Alberta a transformé une partie de sa production annuelle de l'agriculture vers le gaz, l'huile. Donc, il y a ces changements-là. Il faut s'adapter aussi en même temps. Visez quelque chose que vous voyez que quand vous allez vous investir, vous allez avoir les résultats. N'allez pas juste par la mode, parce que tout le monde va là-bas et que moi aussi je vais gagner. Non. Faites une étude de marché par vous-même et vous allez vous en sortir. Je ne sais pas, j'ai été long, mais je sais que vous présentez que vous êtes licencié, je vais aller avec ces genres d'exemples-là pour que vous puissiez comprendre aussi de façon générale, mais vous allez faire la conclusion vite. Est-ce que ça vous convient la réponse ou c'était trop? Ça me convient. Merci. Faites d'abord l'étude du marché. L'étude du marché. Oui. Où vous êtes capable de vous investir.
l'entrepreneuriat va réussir pour vous. Bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de... Ok. Je réponds au nom de Mukirania Jocelyne. Oui, maman Jocelyne. Mademoiselle. Mademoiselle Jambo. Non, Jambo. écoute une minute. Écoute une minute. Là, vous ne me répondez pas comme Moi, quand j'étais encore au Zaïre, Mobutu nous avait éduqués. Toutes les femmes sont des mamans. Oui. Et moi, pour moi, c'est comme un sens de respect. Si je t'appelle maman, ce n'est pas parce que tu es vieille. C'est un respect. OK? Alors, OK. Ok, d'accord. Allez-y. Ok, merci. Donc, je disais que je m'appelle Mukirania Jocelyne et je suis diplômée en coupe et couture. Et là, je suis avec maman Denise parce que je cherche maintenant une formation pratique, raison pour laquelle je suis là. Et pendant votre exposé, la chose que j'ai beaucoup appréciée, donc la chose qui m'a beaucoup marquée, c'est lorsque vous aviez dit que la vraie pauvreté, c'est pas matériel, mais plutôt mentale. Donc, donc moi, personnellement, je dois éviter de compter sur les efforts d'autres personnes, ou soit sur leur matériel, sur leur plan financier. Et c'est là, je dois le faire plutôt à me formantant moi-même et prouver ce que je suis capable de faire. Parce que souvent nous, les Africains, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour être satisfait sur tout le plan. Donc, cela veut dire que nous devons fournir, si je veux peut-être devenir un entrepreneur de qualité, c'est que je dois fournir de gros efforts pour faire le premier pas. C'est-à-dire pour, euh, pour, euh, euh, pour prouver aux autres que je veux être aidée. Ça veut dire que je dois pas montrer que je suis paresseuse, je dois pas montrer que je ne peux rien faire. Au contraire, je dois d'abord montrer que je peux faire quelque chose pour que quelqu'un qui est dans la possibilité de me venir en aide puisse voir quand même que j'ai cette envie-là, que j'ai cette idée-là de, de vouloir être aidé et de faire quelque chose. Maintenant, pour faire quelque chose dans la vie, comme vous l'aviez bien noté, vous avez parlé de l'argent quelque part. L'argent, donc l'entrepreneuriat demande l'argent. Pourtant, aujourd'hui, la plupart du temps, lorsque nous avons l'argent, on gaspille cet argent inutilement parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas, moi personnellement, ne savent pas vraiment établir un budget et y tenir. Parce que lorsqu'on sait qu'on a fait un budget quelconque, et qu'on doit y tenir, cela peut nous aider à bien, plutôt, voilà, à bien investir, voilà le terme. Maintenant, si on a de l'argent et qu'on gaspille ça inutilement et n'importe comment, cela ne va pas nous aider à progresser si on veut vraiment progresser. C'est pourquoi moi, ce que je demanderais avant tout, c'est que s'il y a moyen, prochainement, peut-être parce que je ne vous ai pas prévenu, vous pouvez nous parler un peu concernant le budget, comment établir un budget et y tenir, parce que c'est très important. Vraiment. Vous précédez les choses, ça c'est très important. Vous êtes intelligente. Je lis votre question même avant d'arriver à la fin. Je me suis mis à ta peau. Je voyais comment tu voulais venir avec ça. Tu hésites encore, mais je sais que cette question-là est très profonde. Écoutez-moi bien. D'abord, un grand merci que vous soyez là. Moi, ma pauvre mère était couturière à la maison. Elle faisait la couture. Mon père a été enseignant toute sa vie. Et ma mère faisait la couture. Ma mère préparait le beignet. Ma mère faisait la cuisine. J'ai cette image-là. Moi-même qui vous parle, je prépare le beignet juste pour avoir vu ma mère très jeune en préparant le beignet.
Et j'aime ça, et mes enfants aussi ont aimé ça. On aime ça des fois quand je le fais. Alors, nous avons, je parlais du talent, je parlais de la mission, que tout et chacun de nous a une mission à faire. Vous avez un talent, vous l'avez valorisé en allant à l'école, vous êtes diplômé. Bravo. Dieu merci. Maintenant, il vous reste quelque chose. C'est l'accomplissement. L'accomplissement de votre mission. Seul conseil que je peux vous dire, c'est de vous accrocher là où vous êtes présentement. Si les besoins de l'argent vous guettent aujourd'hui, dites-vous que je dois m'agenouiller chaque jour pour prier et que ce diable-là quitte mon chemin. Parce que le diable va s'attaquer à toi. Tout ce que toi, tu vas vouloir faire pour que tu t'en sortes de la pauvreté. Le diable va être à côté. Il va te donner la paresse. Il va essayer de t'amadouer à des choses, par exemple, non, tu vois, depuis longtemps, tu ne fais même pas l'argent, tu n'as rien. Puis, il va commencer à bouleverser tes plans. Garde ta force dans la prière. Apprends la pratique. Apprends la pratique, utilise ce que tu vas avoir à apprendre pratiquement. C'est ça la clé de la réussite. Au niveau, sur le plan budgétaire, nous allons voir ça à long terme. Vous allez comprendre que le budget que vous allez utiliser pour réussir dans l'entrepreneuriat ne vient que comme un complément. Mettez votre désir de devenir master à ce que tu vas savoir faire. Je parlais de savoir et savoir-faire ici, là. OK? Dans la vie, il faut faire un choix. Dans le modèle d'apprentissage, qu'avons-nous besoin? Nous avons besoin juste de savoir ou bien de savoir-faire. Quand j'ai posé cette question, je n'ai pas eu 1 seconde, 2 secondes. Maman Denise a répondu à la question parce que c'est ce qu'elle fait. Suivez des modèles. Identifiez-vous derrière les personnes qui vont vous donner le goût de faire ce que vous voulez réussir dans votre vie. Vous avez une bonne personne devant vous. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Suis-la. Utilise ces... C'est-à-dire, moi, par exemple, à un moment donné, on appelle ça ici le trade. Le trade, c'est l'apprentissage derrière quelqu'un qui a déjà fait l'épreuve. Par exemple, un plombier ou bien un électricien. Toi, tu vas derrière lui, tu tiens son sac d'outils pendant 2-3 ans et puis tu deviens après comme lui. Donc, voilà un peu le modèle d'apprentissage que moi, j'aimerais. Je vais parler encore avec Maman Denise et vous aussi en même temps. J'aimerais vraiment parler avec vous de temps en temps de ce programme que je vois les fruits arriver dans ces groupes. Merci. Mon souci, c'est vraiment de voir que vous appliquez à la lettre ce qui va vous aider, parce que dans ces premiers groupes, si vous sortez, comme moi, par exemple, vous êtes diplômé, si vous sortez avec une expérience de travail comme étant à la pratique, Maman Denise ne va pas faire le travail tout seul, tout le temps. Elle aura besoin des gens qui ont la pratique et aussi la théorie. Ils ont les savoirs et ils ont aussi les savoir-faire. Donc, c'est vous qui allez prendre la charge, les responsabilités de commencer à enseigner d'autres pour faire de vous des leaders qui vont composer une équipe qui va gagner sur place à Goma et vous établir même ailleurs. Les Chinois, c'est comme ça qu'ils gagnent, les Asiatiques. Quand on parle des modèles, la façon de gagner,
façon qu'ils ont fait le développement, les modes de développement. Les Européens se sont développés comment? Vous allez savoir un peu. Les Américains, comment ils se sont développés. Et les Chinois aujourd'hui, les Asiatiques, se développent par rapport à leur culture de la communauté. Voilà un peu la différence, ce que je peux vous conseiller, la réponse que je peux vous donner par rapport à ce que vous m'avez posé. C'est une très bonne question. Ça a pris du temps, mais j'espère que vous avez compris la réponse aussi. Très bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ngala ko na lingala parce que na ebi lingala muke. Ok. Kombo na nga Dolphine. Nazala wa pene mama Denise. Ok. Ngapi na tangaki naza na grade ya informatique de gestion. Pe na ebi kotonga. Alors, tango nasilisaki namonaki couturier baza ebele na mi jugé pour nasala mwa petit commerce. Nazalaki kosala na petite barrière kokende na Rwanda kosomba biloko mpo naya koteka na Goma. Bon, biloko wana nakendaki nango ekendaki bien. Après un moment donné, batiaki bato oyo kochora-chora. Alors, bamemaki biloko na nga wana nazaki na mbongo lisusu ya kosala te. Moke natikalaki nango, nakendaki na Rutshuru, nazali na bandeko kuna. Napesaki bango mpo tosala mwa agriculture ya maïs. Mais awa tango M23 ekotaki bakendaki na kuna na ba place ozaki kotia biloko bamemaki biloko nyonso epuis wana namoni vi ekomi kozonga nsima. Mais motulu na nga eza kaka motulu moko mpo biso nyonso toza nsima ya entrepreneuria. Nalingi natuna biloko nyonso wana nasi nasali naomona résultat bien te. Nga mpe nalingi o entrepreneuria wana ozali koloba mpo ya koyebisa biso moyen tose développer biso moko tala bato ya pembeni te. Wana nde nalingi kosala mpo bacommerce wana komema biloko awa kozongisa awa bamemi biloko wana vraiment ezosala bien te. Eka mpe nalingi na yoka entrepreneuria wana mpo nayaki mwa moke na retard. Nazoka ba bruit eza koya donc nayebi te ezobima place nini. Est-ce que eza mpe na yo? Eza mpo na nga. Est-ce bato bakosala okopesa bango so bakopesa biso juste temps na répondre moke parce que ba retour ya makelele ezozongela ngai. Bao bazawa. Tokeyebisa koyebisa ye azela anu moke ata quelques minutes donc comme ça donc akozongela mosala. Ona Shaba. Funga micro yako na déranger réunion. Funga micro Shabade. Funga micro. Nilifunga micro zamani, ndio mnayaactive. Marto iko inatikana. OK. Sikoyo j'espère que vous nakangi ni micro naye. Bon, nalandi yo malgré ba bruit ezalaki mais nazwi quand même. Oyebi et loko moko oyebisinga wana ezali ba déplacement wana, c'est-à-dire le commerce ambulant. Commerce ambulant eza toujours chaque
chaque moyen entreprise nyonso osala ezali na avantage na yango et puis ezali na conséquences na yango wana tu peux rien faire. Alors yonde moko sikoyo boye il faut ça la choix nini okoki kosala par exemple nayebi te olobaki eloko moko tsorachora eza nini bafraudeur. ok balekaka na douane te bake pembeni koleka kuna na pembeni. ok omoni mais conséquence na yango donc avantage na yango ezali soki oye na marchandise ofuta taxe te ofuta nini douane te mais conséquence na yango soki ekwei donc c'est-à-dire tu risques tout donc voilà un peu le problème mais ntango tokokota na phase oyo ke toluka toyeba secteur nini ya investissement komipesa. Ça c'est très important et ozala étape moko na bino akobanda koyeba vraiment valeur place na ye place ezali place akomi investir on a un eloko moko ya long terme ya court terme ou alors quelque chose juste pour comme étant un deuxième ou bien un troisième business. Puis c'est ce que vous allez entrepreneur. Oko vivre kaka na ye na eloko moko te. Même Maman Denise ndenge azali wana na couture na kopesa ye makambo mosusu tokosolola ke voilà pesa na yebisa na biloko nini olinga kosala malamu eloko nini omoni koza ba conseil na ngai kozala na banzela wana koluka mais nayebi ki aza déjà diversifié aza na makambo crypto aza pe makambo couture pour na ngai il y a pas de problème aza pe na musique donc il y a pas un problème c'est pourquoi j'ai dit Dieu sait faire les choses. Mais j'ai vu que non, c'est quand même, il y a quelque chose. Et puis, par exemple, gestion informatique. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ngai na opesa bino exemple ngai depuis 2016 na tiki de 2016 na kataki mosala na bande kosala na bande okende kosala libanda après na ye na bande ko travailler ngai moko na 2017 na zongeli lisusu na bande kosala na compagnie nani na compagnie ya ba voiture Toyota na bande kosala bango metango Covid ye bayebisi nga nazonga ndako nabi bravo nzambe abeninga Dieu m'a béni suis revenu à la maison nazo travailler na ndako bamisala na nga na osala nyonso na sala na ndako nabima lisusu te kobima so na keka otambola na sala eloko mona ke osomba eloko na zongi. Alors le reste des temps bamisala ezali sikoyo boye ba compagnie ebele komi kosalisa bato misala na ndako soki osali informatique de gestion oza na ordinateur na yo oza na internet na yo tu peux trouver des boulots au banosala on a kati na ndako soki oza na nini na téléphone na yo Maman Denise azali wana asala misala muso asala na ligne na c'est-à-dire que faire par exemple les minages ça te demande pas quelque chose de trop téléphone na yo internet na c'est tout donc kozela eloko nanga naza na boyaka na ligne na yo kate bato bazela que gouvernement akosala que bazopesa biso misala te non ce n'est plus le temps c'est ça le problème yango moni ki nga na komi siko ni entrepreneuriat pour nanga ezali important na ko initier bato babanda ko yeba ba secteur nini bakoki kozala fonctionnel secteur nini yo moni ko komi investir et que okozala maîtrise na yango misala mizali bebo nalobaki likambo ya par exemple il y a développement il y a Europe ndenge salemaki développement ya Amérique ndenge salemaki la pesa ki exemple que ezaye lokola Bible makambo mazali pono bakisa idée eza difficile omoni mais tandis qu'en Afrique c'est comme si le livre il est encore vide mais il demande maintenant aux gens chacun peut prendre à remplir une page 2 pages même 10 pages mutokango azate mais bato bazomona na nos valeurs wana te
Malheureusement et bizarrement, les gens se précipitent pour ne pas qu'ils n'ont ça la politique. Et bazo que non ça la politique était parce que balingi ba bongisa mboka, bazo que non ça la politique pour ba kuma miyibi. Ba miyibi kaka. Ko batonzi tabat. C'est ça le malheur, c'est ça le comble. C'est-à-dire que les gens, même ceux qui ont étudié, il va dire je suis licencié, je suis docteur, mais il a étudié, il ne voit pas la valeur de ce qu'il a étudié, il préfère devenir voleur. Vraiment? Donc moi, je ne peux pas. Moi, je peux pas aller faire la politique parce que je me donne trop de valeur. Si on a quelque chose la politique, il a un beau cannabis, et que la politique, on a un modèle, et je ne me vois pas aller faire la politique, il a un beau cannabis parce que je n'ai pas appris beaucoup de choses. Je ne serai pas heureux. Je préfère garder mon temps, gérer mon temps, de ce que je suis en train de faire de mes choses personnelles et aider d'autres personnes à se retrouver. Faire le travail pour les autres. Helping others. Donc, c'est ça, mission Manazanango, mais zala la patience. Garde le rythme. Nous sommes devant un processus. Tous un processus, zala kaka connecté. To comme na étape moko to bana kosala yo sala kanini et là qu'on nous omona que quoi tamé ou bien aux a besoin par exemple comme par exemple plan d'affaires. J'ai attendu mon frère là, il est licencié en administration. J'ose croire qu'il sait comment écrire un plan d'affaires de business et on pourra travailler avec lui. À cause ça, ça va tomber sur Bazaliwana. Na niveau que tout le kato misali sa na biso na tala yo zali na yango so na za par exemple na besoin ya chemise na za la besoin ya nini ya bubu na tinda bisa na Denise sa elanga so na za la besoin ya nini na plan d'affaires na bisa papa sa elanga na za la besoin par exemple ko sala une base de données na bisa bon est-ce que ko sala base de données mama yo zali na makambo ya nini ya gestion informatique ça elanga base de données. Donc c'est comme ça que les sociétés aujourd'hui, les sociétés modernes, elles ont commis développé autour du leadership positif. Leadership positif. Pas des leaders qui cherchent à collecter de l'argent pour la base à la malade et souffrir. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc réussir n'engoanate. Donc réussir ce qui te lobby que mutuna mutura bana komié basiko ninga zalitala. Bino bozali kuna siko earninga naza siko à 2h34. Mais j'ai le souci qu'elle va partager ndambo naza na yango na bino. Quand je vais aller dormir, je vais dormir en paix. Je vais dormir en paix. Merci. Donc voilà un peu ce qui n'habite ceux qui répondent à la question là, mais je te demande juste la patience que tout ça la makambo tozo ke na yango petit à petit on découvrir makambo so ke yo za nango ke obanda yo moko ebaki yango ozalaki nango déjà mais comme on ebaki na noté au bando kam ceux qui na ebaki yango avant donc bon c'est pas grave au moins tu le sais. Jamais trop tard, oui. Ça va, merci. Na satisfait. De rien. Bonjour mon léadère. Bonjour mon léadère. Oui, alors, bonjour. Moi, c'est Odette Gambo. Okay. Je suis la fille de Maman Denise. Tu es la fille de Maman Denise? Oui. Ok. Moi, je vais mélanger ça à notre langue maternelle. Vas-y. Ok. Tuko na ile nguvu ya kutumika, lakini sasa tunakiaje kuta kama tuko chini ya bengine bote paske kuko sie tu sajinsi ulitia ile Afrika nyuma kumwisho make tunakiaje kuta tuko minimize kushinda bengine bote me tuko na ile akili na nguvu ya kutumika. Sasa tunajiulizaka asa nasi kutakuwa develope mpaka siku gani? Tunatumika me depense inakuwa ya mingi kuzidia kazi yenye tuko tunatumika. Sasa tunakia jikuta kama tunakusa tufanye
aye kusudi na sisi tukue develope siku moja hivi. Maisha inakuwa maana franka zenye uko unapata zinakuwa za kidogo kushinda depasi yenyewe huko unafanya. Sasa unakia jikuta unakosa kama utafanya nini kusudi na we ujia sortir en fait. Ukue develope ukue sa mtu mwingine jinsi wengine wanakuwaka. Ile njo ilikuwa question yangu na preoccupation yangu parce siwe kama tunaweza fanya kusudi na sie tukue développer. C'est ça ma question. Merci. OK. Là, tu m'as eu complètement. C'est ce que je disais. C'est-à-dire, quand tu parles le Swahili, rapproche-les des Swahili, de tous les mots. Mais il y a un sens que j'ai compris, c'est-à-dire que nous, c'est comme si on se préjugeait, nous sommes nous-mêmes les Africains. Hein? Oui. Si j'ai bien compris, c'est ça, c'est dans ce sens-là que tu es allé, qu'on on se préjuge nous-mêmes. Oui. Denise, est-ce que tu peux, s'il te plaît, tu peux Pardon? Est-ce que tu peux essayer de mettre ça un petit peu, de résumer un petit peu sa question parce que je n'ai pas tout compris avant que je réponde complètement. Oui, en bref, sa question est celle-ci. Elle dit, ici chez nous, nous avons l'intelligence et la force pour travailler et on gagne quelque chose dans les travaux qu'on fait. Mais malheureusement, le dépense que nous sommes en train de traverser, c'est élevé par rapport au reçu que nous sommes en train de recevoir. C'est ça la question. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire pour aller de l'avant? OK. Merci. Merci. J'avais compris dans un contexte que si c'était comme on ne se donnait pas vraiment, donc on préjugeait nos forces. Ben, écoute, ma grande, ce que tu as fait comme question là, ça vaut des millions. Ce n'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui va poser ce genre de questions. Laissez-moi te dire aujourd'hui que nous sommes devant une situation, une économie mondiale qui est dans une situation très grave. Je vais aller répondre à la question d'abord un peu plus haut comme ça, et puis je vais revenir au fait, la communauté là où toi tu vis. C'est peut-être, vous croyez peut-être que c'est juste pour Goma, là où vous êtes, mais c'est partout à travers le monde. Les dollars, chez nous, c'est comme si c'était notre argent. Les dollars, ce n'est pas notre argent. Les dollars ont des origines américaines. L'économie mondiale, à un moment donné, c'était les dollars qui a dominé. Mais aujourd'hui, les dollars est en chute libre. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait une vidéo que j'ai mise en circulation qui parle de décisions des gens qui, des gens qui prennent des décisions dans leur société. Il y a le président salvadorien. C'est un jeune. Il a à peine, je pense, une trentaine d'années là. Quand il est rentré au pouvoir en 2021, il a dit le Bitcoin va devenir leur monnaie locale, leur monnaie de base. Ils ont rejeté les dollars. Dans son pays, il a été critiqué. Parce que c'est un pays de l'Amérique centrale. La criminalité était à la hausse. La pauvreté, n'en parlons pas. Des bidonvilles, tu ne peux pas savoir. C'est pas beau à vivre. C'était pas beau à vivre. Mais aujourd'hui, avec la montée de Bitcoin, qui était à 17 000 $, aujourd'hui, le Bitcoin est à plus que 70 000 $. Donc, dans cet article que j'ai publié, la vidéo, on dit que El Salvador sera un des pays les plus riches au monde. C'est dans les décisions que ça s'est fait, dans le leadership que les bonnes décisions se prennent.
pour changer une société, pour changer la courbe de la vie. Ce que vous voyez aujourd'hui, la vie est difficile, par exemple, sur le plan local, c'est-à-dire qu'il y a eu manque grave, il y a manque grave de bonnes décisions au sommet de l'État. On nous dit que le Congo a sa propre monnaie. Mais qu'est-ce qui fait que le dollar est plus en circulation que le franc congolais? C'est quoi la raison? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Alors, mais justement, c'est ça les conséquences. Les conséquences vont tomber sur le marché. Tout ce que vous allez prendre va vous coûter aujourd'hui 2 fois, demain 10 fois. Il n'y a pas de stabilité économique. Et la productivité, il n'y en a pas. On ne produit pas, mais on importe. Dans le tout début, si vous n'étiez pas là, j'ai donné l'exemple de ma tante qui faisait de Kinshasa à Kisangani. Dans les temps où moi j'étais au Zaïre, il y avait des bateaux qui circulaient de Kinshasa à Kisangani. De Kinshasa, elle achetait des articles qu'elle vendait au cours de route et arrivait à Kisangani et s'attendait que les haricots, je vais acheter une demi-barge, une barge complète de haricots qui venaient de Goma. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est fait encore? Non. Donc, Non. circulation a été coupée, les routes, il n'y en a plus des routes, la productivité que les gens de Goma faisaient pour les haricots est finie. Donc, la circulation monétaire ou bien la consommation locale a un problème. Limité. Et ces conséquences-là reviennent directement dans la population. C'est ça le problème. Et il y avait même, à la limite, donc, c'est-à-dire, dans les temps où moi j'étais là, j'étais encore petit là, il y avait les avions militaires, les Bumundun, on appelait ça, les 730, qui faisaient des navettes entre Kinshasa et puis Bukavu, Kinshasa, Goma, donc pour prendre que à vivre. C'est-à-dire qu'il y avait les transferts de marchandises avec l'argent et puis d'autres produits. Donc, cette histoire-là n'existe plus. Donc, les conséquences, ce sont les populations qui payent. Direct, ça peut pas pardonner. Et notre frère nous a dit, cherche où et comment, quel endroit il faut investir. C'est de là que j'ai donné la réponse. Il faut revivre les choses. Et celui qui va oser, il va gagner plus. Et si tu n'oses pas, tu peux pas, c'est parce que tu ne sais pas. Mais tu risques d'aller courir comme toute autre personne qui vont maintenant aujourd'hui, les secteurs de l'Itourie est devenu comme un centre de, bon, tout le monde peut aller prendre son carré minier et puis bon, mais moi je ne connais pas des minéraux, comment je vais faire? Je suis né aux Zaïre, je ne sais pas comment le minerai, je ne sais pas quel minerai qu'il faut acheter ou bien qu'il faut investir pour aller exploiter. Donc, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas m'investir dans ça. Si je m'investis dans ça, je vais me faire voler ou bien je vais me faire tuer. C'est ça. Donc, il faut avoir l'essence, la lucidité, l'intelligence de comprendre les choses pour l'entrepreneuriat. Fais dans un secteur que tu peux être en paix, mais ne fais pas juste pour l'argent. Moi, je vous encourage d'être là où vous pouvez sentir des choses que vous êtes en sécurité, vous travaillez, vous êtes en paix. Est-ce que ça vous fait c'est une réponse qui est satisfaisante ou bien il manque quelque chose que je n'ai pas répondu? Vous venez de répondre, mais je vois que nous venons de vous faire fatiguer. Non. J'ai pris cet engagement aujourd'hui, je le fais et puis soyez rassurés. Donc, elle peut continuer avec des questions? oui. Oui, ok.
Mais je m'excuse pour la réponse. J'aurais dû donner la réponse en swahili si j'avais encore ma lucidité de parler swahili comme il faut. Oui, vient. Oui, ok, on passe au bout. Ce sont des vieilles mamans, vous allez comprendre. Jambo, jambo papa. Jambo. Naitwa kwa jina ya Riziki Marie Brigitte. Na nasema nashukuru kwa mafunzo yote uko natufunza, hata tusikie Kifaransa vyote, lakini tunasikia kadogo kadogo, kusema inatushinda. Unasema ya kwamba ndiyo kwa kujitegemea. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya kuchuuza, nilichunga watoto yote na niko nachuuza. Nilikuwa nakwenda kumapori, napanda vilima, nashuka. Lakini kwa bahati mbaya, wakati ya vita, mali yote wakabeba. Na tunasema tufanye kazi kwa kujitegemea kwa akili. Nilijaribu kufanya vitu tudogo kusema pengine nitafikia kile kiwango nilikuwa nacho, lakini imeshindikana. Juu ya nini? Kusomesha watoto, chakula. Papa alishakuwa mzee, hawezake kazi, anakuaga anashinda anaikala. Sasa akili inatumika mingi zaidi kuliko nguvu za mapato ya kupata pesa ya kuweza kuendelesha. Je, mtu anaweza kufanya namna gani kusema tena afikie kile kiwango cha kuweza kupata ile namna ya uwezo ya kuendelesha kazi, roho ya kutumika iko, lakini nyuma hakuna msaada, nyuma hakuna mtu wa kunisaidia. Sasa mtu anaweza kufanya namna gani kwa kusema atumike? Ile akili inamupa kwa kusema atumike, anakosa namna ya kuanza kuweza kutumika. Ningehitaji nipate mafunzo pale na maongozo ya kuniongoza gisi ninaweza tumika. Asante. Okay. Maman Denise, tu peux me donner un petit résumé? Oui, un petit résumé. C'est ma mère. Oui. C'est ma mère biologique. Oui. Oui. Parce que si je commence à faire la couture, elle aussi, elle faisait la couture, la broderie. Depuis mon enfance, je voyais qu'elle était en train de... Elle était maîtresse en broderie avant. Et maintenant, elle vivait là au village. Sa question, sa préoccupation, elle demande. Elle faisait avant beaucoup de travail, elle faisait le petit commerce pour nous faire vivre. Et à cause de la guerre là où ils étaient là à Massissi, dans la zone de Massissi, ils ont tout perdre. Maintenant, ils viennent ici à Goma, il y a beaucoup de dépenses, mais ils ne gagnent rien. Maintenant, elle demande, est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Est-ce que vous pouvez donner d'autres expériences, une autre technique qu'elle peut procéder avec pour gagner et pour continuer d'avoir son vision? C'est ça sa question. Maman, là, tu as failli me faire pleurer donc de la situation. J'ai commencé à perdre un peu disons, ça question de la guerre, question de déplacer des guerres, question sur le plan humanitaire qui se passe à l'est de notre pays, ne nous laisse pas en paix, les gens comme moi. Je vois ça comme je vois ça comme un cauchemar. Et je suis impuissant. Mais
Je sais qu'un jour, ça va terminer. Je sais qu'un jour, ça va terminer. Mais avant que ça termine, les gens ont quand même besoin de vie. Hein. Et si on s'investit tous par les voies et moyens que nous sommes en train de faire là, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Je regarde les exemples qu'on fait, on travaille avec des gens en ligne, les Asiatiques. Les Asiatiques, ils travaillent en famille. En famille, ils se regroupent, ils ont des organisations. Si vous voyez, par exemple, le programme comme programme PI, le programme PI, Maman Denise, vous connaissez ça? Donc, le programme PI est là, les Tout le monde gens... sont dans le pays. Ce sont des Ouais, pionniers, tout le monde ici, ce exact. sont des Les pionniers. pionniers, on ne regarde pas l'âge de quelqu'un, on regarde plutôt les comptes que ça va donner. Si maman a un téléphone, tout ce que vous pouvez faire, Maman Denise, c'est de lui installer l'application. Oui. De lui installer l'application et chaque jour, tu donnes aux enfants la responsabilité de s'occuper d'elle et puis, bon, elle s'occupe de la maison et puis d'autres choses qu'elle peut faire que tu penses qu'elle peut contribuer dans la maison, même si elle peut juste être à côté des enfants et faire, par exemple, des petites choses qu'elle peut ne pas la faire travailler dur. Tu vois? Oui. C'est vraiment les souhaits que je compte. J'aimerais vraiment faire quelque chose dans ce sens-là. Je manque même les mots pour dire que non, voilà, si maman pense encore à travailler, quand est-ce qu'elle va penser à rester vraiment, de prendre, par exemple, la liberté de dire, je vais prendre mes petits-enfants, aller se promener, par exemple, derrière la maison. Parce que derrière la maison, c'est devenu maintenant comme si tu vas derrière la maison, tu vas les rencontrer, ces gens-là qui se croient seigneurs de tout. Oui, oui, non, il y a un autre, on va Il y a parler pas, après parce que il y a pas, on il y te a pas, fait il y a- fatiguer. les gens ne sont pas en paix. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est de Oui, garder d'abord le calme, de prendre juste ça, on pleure avec vous ensemble. Quand les choses se passent là-bas, oui, nous sommes aussi blessés. Moi, personnellement, je suis blessé beaucoup plus que ce que je dirais pas ça. Peut-être, j'ai des amis à Goma qui me connaissent de ce que je fais pour ce qui se passe là-bas. Mais un jour, peut-être, vous le saurez. oui, merci. Certains le sauront. Oui, Ouais. Maman Denise est là pour ce qui est de oui. la borderie, c'est ce qu'elle faisait. Si tu penses qu'elle a la capacité de produire quelque chose, pourquoi pas? Et puis, le fait parce que même à cette heure, je vais filmer ce qu'elle fait. À OK. cette heure ici, je vais vous envoyer ça. Fais ça, c'est-à-dire, Je vais vous envoyer ça tout de suite. prends-moi Oui. les images, tout ce que tu vas Je vais faire prendre pour... les images tout de suite et je Ouais. vais vous envoyer ça. Fais ça, Oui. envoie-moi ça. Donc, ouais. Quand je vais me Il y a réveiller, la je vais faire ce que Brigitte je pourrais pour mettre ces images-là en valeur quelque part. Ok, merci. Il y a la Brigitte qui veut vous parler. Merci. Jambo, mie Jambo. ni Marie Brigitte, mi natokea Beni kuvita, alo kukimbia vita, tunafika Goma, niko tayari, mi nayua shona hapa Goma, unajikaza uingie maatelier ushone, unakuta ulipiaka hauna mashine, hauna materiele yote, kuishi hapa inakuwa nguvu juu kazi uko natumika kazi haionekani, ndio tunapashwa ishi ae ili tupate ingine kazi apare ile. Hakuna franga ya kutumika, me uko na roho ya kutumika juu tupate franga. Hii kazi ya kutir aieneze vitu venye mabezwe zako juu upate ingine kazi. Utafanya nini? Uko tayari, uko komersante, uko make, uko tu uko make kazi moya njo uko nayo me haiendeke kuvenye uko nafanya. Oui, sa question est que elle vient de Beni.
Elle est rescapée avec son frère ici. Nous sommes ensemble avec son frère Michael ici. Elles sont au nombre de 3 et Francine. Elles sont venues à Beni, encore à la guerre. Ce sont des orphelines. Maintenant, elle a commencé à confectionner, elle et sa grande sœur Francine, elle fait la couture. Mais aujourd'hui, à cause de la guerre, même ici chez moi, il n'y a pas même de clients. Je fais même 1 mois sans avoir trouvé même un habit pour confectionner. Maintenant, elle demande. Elle vient de quitter à Beni dans la guerre. Elle est venue me vide, sans machine, sans matériel. Elle a commencé à chercher le travail dans notre atelier. Mais là où elle a trouvé le travail, elle ne gagne rien. Maintenant, est-ce que dans quelle technique, quelle magie qu'elle peut aussi faire pour encore recommencer sa vie comme elle était auparavant? C'est ça sa question. Elles sont nombreuses de 3. Les 2, ce sont des couturières, Francine et Brigitte, et son frère, c'est Michael. Oui, lui, il fait les motards là. Les taxis motos. Ce qui me fait ça dire une famille, c'est dur, ok? C'est dur, mais laisse-moi vous dire une chose. Si on est connecté aujourd'hui, ce matin, c'est parce qu'il y a une voix qui a crié quelque part. Oui. Et le cri a été attendu. Merci. Le cri a été attendu. C'est pourquoi j'ai dit, tout le monde n'est pas leader. Des fois, on prétend, on veut devenir leader. Mais Dieu a son sens de leadership qu'il a créé, qu'il met des gens à l'épreuve. Quand j'ai parlé avec Maman Denise, elle m'a parlé des besoins de ce qu'elle a. Et puis, je n'ai pas hésité 1 minute de proposer. Et puis, du coup, elle a dit, on va être là. Et puis, le fait de se connecter, l'interconnexion, les réseautages, garde les réseaux que tu viens d'intégrer aujourd'hui. Ne te pose pas la question qu'est-ce que je dois faire maintenant. Ne te pose pas la question. Garde contact. Reste avec les réseaux que tu as aujourd'hui, des gens qui t'ont ouvert le cœur d'être avec eux. C'est parce que Dieu a fait sa part. Sa bénédiction est là. Même si tu n'as pas encore gagné un sou, même si tu n'as encore rien, il ne va jamais t'abandonner. Il a dit, cognez à ma porte, et quand tu as besoin de moi, viens. Cogne à la porte. Et tu es déjà dans une situation où on se parle aujourd'hui. Gardons l'espoir. Gardons cet espoir-là. Moi, je suis positif. Et à tous mes amis que je parle de Goma, je me dis, un jour, vous allez me voir. Oui, oui. Un jour, vous allez me voir. Oui. Ouais. Et je parie que je partagerai un temps avec vous pour vous dire que, bon, voilà, si vous êtes en train de faire ceci, c'est parce que Dieu seul qui a voulu que vous allez faire ça. Ce n'est pas moi qui a fait que vous soyez comme ça. Moi, je vais faire juste ma part de vous donner ce que je vais donner. Et ce qui concerne l'entrepreneuriat, que vous puissiez comprendre un peu certaines choses, comment ça fonctionne. Quand les choses vont commencer à être normalisées, de façon normale, les banques, normalement, je souhaite que les banques commencent à fonctionner. Et si les banques même ne fonctionnent pas, on va essayer de voir, je vais vous donner les choses, comment elles fonctionnent, et qu'un jour, vous allez découvrir pour commencer à tirer profit de ça. Merci. Merci. Il y a une maman veuve ici, Sifa. Elle veut vous parler. OK. Jambo papa. Jambo mama. Jina langu Sifa Huseni, niko mjane, nimeachiwa na bwana, nimekuwa na miaka 13, enyewe nimebakia mimi peke na watoto 8. Mimi nafanyaka
Ndio niko na ile akili ya kutumika. Sanye mimi natumika, nafika mwisho mimi naomba. Mimi nakosa mtu wa kunisaidia. Sasa nifanye aye kusudi na mimi niko sawa vile wengine bako kwa sasa. Juu ile makuti nafaka mimi nachuruza vile naomba, na watoto mimi nawalipia masomo wote 8 biko banasoma. Mimi nakosa sasa nifanye nini kusudi nifikie gisi wengine wanakuwa. Jambo papa. Jambo. Ndio, mimi naitwa Esperance Furaha. Niko na akili ya kufanya kazi, lakini mara kwa mara ninajikuta ninashindwa sababu ya upungufu ya hali ya maisha yenyewe tunaishi ndani. Ninafanya kazi kidogo ya kujitegemea, lakini vitu havikamatike. Ninafanya kauchuruzi kadogo nyumbani na kutafuta kufanya pulae, lakini ninashindwa kabisa. Ile akili ninayo ya kutafutisha kabisa kwa kufanya kazi, lakini sasa ninajiuliza tafanyaje ili nifikirie mawazo na mafikiri yenye ninayo ndani yangu. Ni hili jambo ambalo linanisumbua kabisa, na ikiwa tumefikia kukusikia leo ni jambo la kushukuru Mungu sana. Basi mapenzi ya Mungu ndio ifanyike. Asante. Asante. Jambo papa. Jambo. Mimi ni Zawadi, mkimbizi toka Masisi. Nilikuwa Masisi, tulikimbia vita, nilikuwa komersante, franga zote ziliporwa na wazambazi. Niko hapa Goma, fika hapa Goma, nilipenda tena nijitegemee gisi nilikuwa jitegemea Masisi. Sasa hakuna mwae tena ya kusema nianje tena maaktivite zangu, na niliona sitabakia vile, nikizunguruka kwa wenzangu hapa Goma, nikikopesha franga za kukua na pia ndani endere. Nikianja kutumika, lakini naona kazi nakuwa nguvu. Niko natumika, mimi natumikia mwenye franga. Natumikia mwenye franga, mimi sipate kitu. Ndio maisha nakuwa nguvu. Sina tena zangu za kujitegemea mimi mwenyewe. Niko natumikia ndio mwenye franga. Ndio kazi inashindikana. Lipa nyumba inashindikana. Unakosa tutarudia kule muvita kule kwetu. Ndio vinatushinda, tunakosa tuishi hai. Ombi ni ya kwamba ninaweza kupata ile monta yangu hai, kusudi niweze kujitegemea tena hapa Goma. Bonjour encore une fois de plus. C'est le bon. Je vais interpréter les 3 mamans. Merci. La première, c'est Sifa. Lui a été laissé par son mari à l'âge de 13 ans. 13 ans. Ça fait 13 ans. Elle a laissé. Maintenant, elle a 8 enfants. Elle fait la scolarité pour eux. Maintenant, sa question réside sur s'il avait les moyens pour se ressaisir, pour bien scolariser ses enfants, il pourrait faire une bonne entrepreneuriat. Donc, je fais la synthèse. La deuxième, c'est Espérance. Maman Espérance aussi
Oui, Maman Espérance, lui, fait un entrepreneuriat de bétail, les poulaillers. Maintenant, les moyens est minime. Et lorsqu'elle avance, elle se retrouve que non, les gains est infiniment petit. Elle se pose la question aussi, comment se ressaisir dans cet emploi. Et pourtant aussi, il y a les taxes, comme ici chez nous, les taxes aussi de la fonction publique. Vraiment, ça coûte cher pour les entrepreneurs. Il demande aussi les stratégies pour se ressaisir dans son activité génératrice de revenus. Et nous avons aussi la dite Zawadi. Elle est venue de Massissi. C'est parmi les rescapés de la guerre. C'est parmi les rescapés de la guerre. Lui avait sa machine pour la coupe-couture. Dès qu'elle s'est arrivée à Goma, elle s'est cherchée avec d'autres entrepreneurs comme des couturières, mais on lui a donné le boulot pour travailler. Pour se retrouver aussi dans son activité comme les autres, elle se retrouve que non, elle travaille pour celui qui lui a donné le travail. Pour s'auto-prendre en charge, ça devient difficile. Aussi demande les stratégies qu'elle peut envisager pour se ressaisir ou bien se retrouver. Merci. Ouais, c'est... Shabade, Shabade, tocha video, Shabade. Mutoshe video ni nani? Ni Mardoshe ni nani? Mwenye anatia video atoshe. Atauliza nyuma. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'interprétation aussi. Ça me donne encore plus la compréhension que j'avais avant. Tous les cas sont très difficiles à résoudre, mais comme entrepreneur en général, je vais vous dire, il y a toujours des solutions à tout. Et je reviendrai toujours à ce que j'ai déjà donné comme réponse avant. C'est de croire. De croire, avoir la foi et être aussi dans la situation de dire que la voix qui a créé, ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là aujourd'hui. Et même dans la Bible, il s'est dit, là où 2 ou 3 personnes sont unies, peu importe ce que vous faites, Dieu vous regarde. Soyons unis. Moi, ce que je suis en train de partager avec vous ici, c'est la connaissance. Je vais vous donner la connaissance. Je vais vous produire ce que je pense que ça peut aider dans les secteurs, chacun dans son secteur qui va se retrouver peut-être comme la maman qui disait pour les poulaillers, par exemple. C'est un secteur très important. C'est l'agriculture. Et il y a la nourriture. Le poulet, aujourd'hui, tout le monde mange le poulet. Les œufs, tout le monde mange. Beaucoup de gens mangent des œufs. Donc, de ne pas se décourager. De voir vraiment que quand vous avez une activité, ne restez pas juste avec cette activité-là pour attendre que c'est ça ce qui va vous donner. Non, il faut ouvrir les horizons. Il faut ouvrir les horizons. Moi, ça me fait mal aujourd'hui quand j'ai, par exemple, à un moment donné, des opportunités qui viennent et tu proposes même à des gens qui sont... À un moment donné, il y a des gens qui refusent des opportunités. Moi, si tu me présentes une opportunité, j'ai dit pratiquement jamais non. Je ne refuse pas des opportunités. Je prends, je regarde. Si c'est dans mes capacités, je le fais. Si je n'arrive pas, alors là, c'est parce que je n'ai pas été capable de faire. Oui. Soyez ouverts à cet esprit-là
je vous garantis une chose. Vous n'allez pas vous plaindre pour rien. Merci. Quelqu'un qui vous présente une opportunité, prend ça au sérieux. Aujourd'hui, nous sommes là. Je donnerai toujours Maman Denise. Maman Denise, vous attendez. C'est parce que de la façon où moi j'ai pris en cette rencontrée, de la façon où j'ai vu ces efforts qu'elle met, je vois d'une personne, d'un leadership tranquille, mais très puissant. Merci. Je ne lance pas de fleurs juste parce que je veux lui lancer des fleurs. C'est parce que j'ai senti ça. Et quand j'ai pris juste ce que j'avais comme un potentiel que j'ai eu, j'ai présenté. Il y a des gens qui ont commencé déjà à me lancer, à m'appeler et à m'envoyer des messages. J'ai dit, il y a un potentiel là, il y a un cri qui sort et moi, je dois agir. J'ai agi et aujourd'hui, nous sommes là. C'est une première rencontre. Oui. Le samedi, please, s'il vous plaît, soyez là le samedi à 9h parce que chez moi, il va être minuit. Oui. J'aimerais vraiment que nous puissions faire une séance de travail que tout le monde va sortir de là avec une idée de ce qu'il fait déjà et de ce qu'il va faire dans le prochain jour. Merci. Je vais me préparer en fonction de ça. Merci, merci. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Donc, avant tout, on vous remercie de tous ces sacrifices que vous venez de faire. Vraiment, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Nous n'avons rien à vous donner, mais c'est le bon Dieu qui nous a mis en route ensemble de voir peut-être les visions qu'on avait et comment on va atteindre ça. Merci, bon dodo. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et puis, bonne journée. Et puis, à samedi pour d'autres. Et puis, ma Denise, quand je vais me réveiller plus tard, je vais te donner un coup de fil. Ouais, vous allez m'appeler. Ok, merci, merci. Merci, merci, merci. Bye. On va faire un petit vidéo. On va vous envoyer ça tout de suite. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais faire ça donc à l'introduction quand je vais poster des choses. Oui. Ok, merci. Merci, bye. Ciao. Bye. Hapana, hatutakuwa na wapatia lie mwe hata kuwa linaishia kule, tutapatia banafaa fuyo. Tutakuwa napatia liebe bako Uvira, Kampala.